7,5%, c'est la croissance du secteur du e-commerce au premier trimestre 2024 selon la FEVAD. Ce dernier atteint 42,2 milliards d'euros. Cette croissance reste en partie tirée par les ventes de services en forte hausse, plus 13%. Le nombre de transactions a aussi augmenté, passant de 578 millions à 605. Bonjour à tous, je suis Charles d'e-commerce Nation, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce, notre émission consacrée aux actualités de l'écosystème. Je vous rappelle le concept du JDE, vous présenter les dernières actualités marquantes pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Un grand merci à notre partenaire Spring GDS qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant ce concentré d'informations. Spring GDS, c'est la solution de livraison qui facilite vos expéditions à l'international. Je vous partage un lien pour tout savoir sur Spring GDS et je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo avec la rubrique de notre partenaire. Je vous propose d'attaquer dès maintenant pour explorer ensemble l'actualité. Notre première actualité concerne la marque de prêt-à-porter Jules qui lance sa plateforme de seconde main. Depuis le 10 juin, l'enseigne propose à ses clients de revendre leurs anciens vêtements sur un site dédié, site très simple d'utilisation, pas de description, uniquement des photos et le prix de vente. Jules s'occupe ensuite de vérifier et de valider. Une belle initiative qui s'inscrit dans les tendances sociétales du moment. Parlons de Lidl pour cette deuxième actualité qui fête les 1 an de son site e-commerce et les chiffres sont tombés. Plus 12,7 millions de visiteurs uniques, plus 12% de visiteurs depuis le lancement du site, plus 72% de retraits via les 900 consignes en supermarché. Pour rappel, Lidl propose en ligne plus de 5300 produits, je cite, alliant la qualité et les prix Lidl. Notre troisième actualité est le site venteunique.com qui a annoncé la remise en ligne du site habitat.fr près de 6 mois après sa liquidation judiciaire. La marque Habitat, fondée en 1964, retrouve donc une deuxième jeunesse grâce à cette réactivation. Depuis le 13 juin, les clients peuvent à nouveau acheter des produits de la marque Habitat sur le site habitat.fr et être livrés partout en France. Plus de 1500 références sont actuellement disponibles à la vente. Notre quatrième actualité, c'est Kiabi qui rachète le site de seconde main pour enfants Bibs. Ce dernier, une plateforme spécialisée dans les produits pour enfants, puériculture, jouets, textiles, était en redressement judiciaire depuis mars 2024. Fondé en 2020, Bibs a connu une très forte croissance avec plus de 2 millions d'utilisateurs et 5 millions de produits à la vente. L'objectif de Kiabi, avec cette intégration, est d'accélérer le développement de son offre de seconde main via des solutions omnicanales qui entrent dans son plan de développement Vision 2035. Dernière actualité, et elle parle une nouvelle fois d'IA et d'Amazon. Le géant du e-commerce annonce le projet PI Private Investigator. C'est un système alimenté par l'IA combinant la vision par ordinateur et l'IA générative dont l'objectif principal est de réduire le nombre de produits défectueux envoyés hors de ses centres de distribution. Pour résumer, cette IA permet de détecter les dommages sur les produits. C'est aussi un outil qui va permettre de réduire les retours, car il détermine par exemple si les produits sont de mauvaise taille ou de mauvaise couleur avant leur expédition. Si le projet s'avère positif, les retours d'articles pourraient bel et bien être significativement réduits. Affaire à suivre. Voilà pour ces 5 actualités e-commerce et retail. N'hésitez pas à me dire en commentaire celle qui vous a le plus marqué et à me partager les vôtres. Notre personnalité de ce mois de juin est Patrice Moulin qui renforce la direction générale d'Auchan Retail. À partir du 1er juillet, Patrice Moulin sera chargé du management des services d'appui internationaux. Son objectif est de trouver une nouvelle organisation, notamment passée par Carrefour et Lactalis. Le nouveau DG délégué travaillera en étroite collaboration avec Guillaume Darras, numéro 2 de l'enseigne. Le 8 octobre prochain, ne manquez pas le rendez-vous phare de la rentrée. Et oui, ECN Experience, notre journée de conférence en ligne, est de retour pour une nouvelle édition. Alors tout au long de cette journée, nous parcourrons de nombreux sujets e-commerce comme le paiement, la logistique, les marketplaces, etc. Le programme complet arrive très prochainement, alors n'hésitez pas à directement vous rendre sur le site du Experience pour vous inscrire gratuitement. C'est l'heure de la rubrique de Spring, le sponsor de notre émission, et aujourd'hui je vous parle d'un contenu co-créé avec Spring, un nouvel e-book, un guide complet qui a pour titre « Comment intégrer l'IA à votre stratégie e-commerce ». Au sein de cet e-book, nous revenons sur plusieurs intégrations clés de l'IA dans le e-commerce, notamment l'expérience client, les ventes et leurs prévisions, le service client ou encore, bien évidemment, la logistique.
Infographie, outils, bonnes pratiques et conseils, tout est au rendez-vous. Restez bien connectés car ce contenu arrive très bientôt sur e-commerce nation. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette nouvelle édition du journal du e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué et à me partager la vôtre. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On est toujours preneur de vos retours pour faire évoluer le format. Si vous avez des actualités intéressantes à nous partager, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo ou à prendre contact avec un membre de notre équipe. Notre objectif sera de relayer vos actualités directement lors du prochain JDE. Je vous donne rendez-vous donc dès le mois prochain pour un nouvel épisode du journal du e-commerce. À bientôt, salut!